Alors, dans la vie, il faut toujours être prêt. Il faut toujours être prêt pour les moments difficiles. Oui, les moments difficiles, ça vient toujours. On ne peut pas s'en évader, on ne peut pas s'en échapper. C'est impossible. C'est impossible. Je pense que nous sommes là, nous sommes tous en train de vivre un moment particulièrement compliqué. Avec ce virus et tout ce qui se passe. C'est horrible. C'est pas... Voilà. Mais qui n'a pas besoin d'argent? Qui n'a pas besoin d'argent pour acheter à manger? Hein? Qui n'a pas besoin d'argent pour remplir ses caisses, pour acheter des provisions, pour prévenir l'avenir? Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut toujours avoir du cash. C'est très important. C'est très important. La vie ne se limite pas seulement à acheter des trucs impressionnants, des habits, des belles voitures. Vous en faites quoi aujourd'hui, les belles habits et les belles voitures? La belle BMW là, vous en faites quoi? Les beaux habits, Louboutin, Vuitton, chaussures, vous en faites quoi? Pas grand chose. Hein? Beaucoup s'habillent et se maquillent pour rester à la maison parce que c'est stressant, n'est-ce pas? Ouais. Et surtout si vous ne faites pas partie de ces personnes qui vivent dans des pays privilégiés ou des personnes qui peuvent avoir à manger par le gouvernement ou moyennant quelques ficelles ici et là. C'est très compliqué. Voilà pourquoi je dis il faut avoir de l'argent. Nous avons tous de l'argent. Ne me dites pas que vous n'en avez pas. Nous avons tous d'une façon ou d'une autre bénéficié d'une opportunité, d'un salaire ou peut-être d'une chance, de quelques ressources. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est toujours suffisant ou c'est toujours assez pour subvenir à ce besoin. Je suis en train de dire qu'on a tous, une fois ici et là, des opportunités d'avoir de l'argent. Et quand vous en avez, quand vous avez l'opportunité d'avoir un peu d'argent, ne dépensez pas tout. Mettez un peu d'argent de côté. Certaines personnes mettent de l'argent en banque, si ça vous va, génial. D'autres personnes gardent l'argent à la maison. Peu importe ce que vous choisissez de faire, il faut avoir un peu d'argent. Quelque part. Pour les moments difficiles, les moments compliqués, tels que celui-ci. La vie n'est pas maîtrisée par qui que ce soit. Pas moi, pas mon père, pas vous, je suppose, personne. Alors il faut prévoir l'avenir, il faut être malin. Il ne suffit pas de paraître riche devant les gens. Il faut devenir quelqu'un. Même pas devenir riche, mais il faut être quelqu'un. Et aujourd'hui, comme mon ami me disait, l'argent fait l'homme. C'est malheureux, c'est triste d'entendre, mais c'est ça. Qui veut aller vivre dans une maison dans ce moment-ci où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas à manger, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Et même s'il y avait de la nourriture dans le quartier, quelque part, pour ceux qui vivent en Afrique, pour ceux qui peuvent se faufiler ici et là et acheter, mais vous n'avez pas le cash. Qui veut aller vivre là-bas? C'est compliqué. Mon ami dit l'argent fait l'homme. C'est triste à entendre, c'est malheureux, ce n'est pas correct. Il serait peut-être mieux de dire la moralité fait l'homme, mais l'argent fait l'homme dans le monde dans lequel on vit. C'est un monde capitaliste que nous avons accepté. Et ce monde capitaliste vient avec des paramétrages bien structurés déjà. Il faudrait les accepter, vivre avec. On a besoin d'argent pour vivre dans les bonnes conditions. On en a besoin. Il faut acheter à manger, il faut acheter du courant pour ceux qui vivent dans des pays où il faut acheter du courant. Il faut subvenir aux besoins élémentaires. Moi, j'ai vécu la guerre, je connais ce que c'est. Quelquefois, il faut fuir, il faut aller ailleurs. Quelquefois, ça devient très compliqué. Mais il faut avoir du cash. Apprenons à nous discipliner. Hein? Frère, apprends à te discipliner. Tu n'as pas nécessairement besoin de cette superbe voiture. C'est vrai, hein, les dames te verront, voudront un peu de toi, les hommes probablement te respecteront, tu paraîtras plus grand, quelquefois que tu ne l'es en réalité. Mais concrètement, ça vaut quoi? Si tu n'as pas de quoi subvenir aux besoins élémentaires en ce moment critique, si tu n'as pas de quoi subvenir aux besoins nécessaires au moment de maladie, il faut garder son argent. Si vous dépensez, ne dépensez pas la moitié, dépensez peu. Okay? C'est bien de se servir un peu. 15% peut-être, maximum. Le reste, gérez vos dépenses, mettez de l'argent de côté. Il faut mettre de l'argent de côté. Sinon, vous allez commencer à vivre au crochet des gens. Et c'est humiliant, croyez-moi. S'il faut appeler, ah mon vieux, ici ça va pas, hein, vraiment. Il faut me sauver même avec 50 €. On va acheter à manger. Mon vieux, vraiment ici, le sel, le courant, le riz, il n'y a pas, le bébé, le lait. C'est compliqué. Surtout dans ce moment critique.
J'espère que chacun tire une leçon de vie. Hein? Que cette histoire ne vous détienne pas en captivité. Nous sommes tous en captivité, physique évidemment, mais que votre morale, votre mental, votre esprit voyage. Apprenons de cette histoire et sortons-en des hommes complets, des gens instruits, des gens expérimentés. Maintenant, si nous avons la chance, par la grâce du Créateur, d'en sortir vivant, et l'intention, et surtout le courage, de créer un nouveau moyen de revenu, c'est très important. Vous ne pouvez malheureusement pas aujourd'hui, en 2020, dans un monde capitaliste, avoir un seul moyen de revenu, une seule source d'argent. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Pour ceux qui vivent dans des pays très organisés, on paye le taxe. Hein, c'est réduit immédiatement depuis le compte bancaire. Enfin, beaucoup de pays s'en suivent aussi d'ailleurs aujourd'hui. À la fin, on se retrouve avec très peu d'argent. En tout cas, pas assez. Juste assez pour subvenir à ce besoin, mais pas assez pour vivre une vie épanouie, pour faire ce qu'on a envie de faire, pour faire. Mais il faut être intelligent, il faut investir. Investir dans quelque chose d'autre, quelque chose de parallèle. Vous n'êtes pas obligé d'investir votre argent dans ce que vous désiriez investir dans le passé ou dans une idée qui vous frappe de plein fouet, une idée magnifique que vous avez depuis quelques années. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose d'apparemment débile. La vente de, je ne sais pas, des jus, c'est pas débile, absolument pas. La vente de, je ne sais pas, des tomates, oui. La vente de, je ne sais pas, des poissons, je ne sais pas ce que c'est. Si vous êtes incapable de le faire vous-même, que vous vivez par exemple en Europe, vous pouvez engager une personne en Afrique pour le faire pour vous. Vous financez de l'argent. Vous n'êtes pas obligé d'engager un membre de la famille. Absolument pas. Je sais que chez nous, malheureusement, on doit le dire, on doit l'avouer. C'est très compliqué de travailler en famille. Hein, je ne suis pas de ceux qui viennent dire « Ouais, il faut travailler en famille parce que nous sommes... » Non, non, non. Moi, je fais face à la réalité telle que l'est. Quand on travaille en famille, souvent, c'est très compliqué. Parce que quand il y a perte d'argent, évidemment, on ne s'attend pas à ce que tu fasses quoi que ce soit, qu'il y ait de punition ou de réprimande ou de répercussion. Il n'y aura pas la police, il n'y aura pas le parquet. Et voilà, l'argent est parti. Au revoir. Ça fait partie de la famille. Chercher une personne, quelque part dans les rues, qui a besoin de vivre, une personne qui a besoin de l'argent, une personne qui traverse des moments difficiles, mais une personne de valeur, avec qui vous pouvez travailler. Financer la personne. Elle peut vendre des tomates, des épinards, je ne sais pas, des poissons, peu importe ce qui fonctionne chez vous. Du garba pour vous, si ça marche. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. L'argent ne se trouve pas nécessairement dans une entreprise de vente d'ordinateurs ou dans des instituts de beauté. Il ne faut pas se lancer dans les tendances. Les tendances viennent et partent. Aujourd'hui, toutes les femmes pensent que pour faire de l'argent, il faut nécessairement ouvrir un salon de coiffure. Vous pouvez simplement vendre des histoires entre les mains d'autres personnes et vous faire de l'argent. Il faut trouver un autre moyen de revenu, c'est très important. Ça vous aidera à vivre une vie à l'aise, une vie bien, une vie en accord avec vos attentes, vos besoins, vos aspirations. Mettez de l'argent de côté. Jeune frère, laisse d'abord les femmes. Concentre-toi sur toi. Je suis certain que ta famille, tes parents, tes oncles, tes grandes sœurs, si tu en as, sont très ravis d'avoir un frère auprès de qui on peut faire recours au cas de besoin, en cas de difficulté, en cas de charge financière. Deviens cette personne. Tu peux devenir cette personne. Ça sert à quoi de prendre des photos professionnelles, montrer sur Instagram, si au fond il n'y a pas d'argent? Ça ne sert à rien. Ça sert à quoi de paraître plus grand qu'on l'est? Parce que c'est ça la tendance. Les gens veulent paraître au lieu d'être. Avant d'être un bon maître, il faut avoir été un bon serviteur. Et être un serviteur, c'est sacrifier ce que vous avez aujourd'hui. Sacrifier les plaisirs, sacrifier les dépenses, les sorties. Investissez dans une caméra, ça peut vous aider. Investissez, soyez assez humble pour aller prendre des photos. Prenez des photos, vous ferez de l'argent. Oui, prenez des photos, apprenez comment éditer des photos et vous allez faire de l'argent. Vous pouvez envoyer quelqu'un prendre des photos RAW, il vous ramène des photos, vous éditez. Si vous ne voulez pas vous présenter vous-même comme photographe. Prenez un jeune homme pour prendre des photos pour vous, vous éditez les photos, vous ferez de l'argent, beaucoup d'argent comme ça. Écoutez, beaucoup de gens se font de l'argent sur Internet, même avec des téléphones. Il y a beaucoup de moyens de le faire. Beaucoup de gens se font de l'argent en achetant des parts, il faut s'informer. La chose la plus importante dans la vie, c'est l'information. Il ne suffit pas d'aller sur Internet pour regarder ce qui se passe sur Facebook ou Instagram. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à apprendre sur Internet. Comment gérer l'argent, comment investir son argent. Les stocks, vous pouvez en avoir où? Les parts des entreprises, on peut en acheter. Pour ceux qui vivent à l'étranger. Pour ceux qui vivent en Afrique, vous pouvez acheter ça au nom d'une personne vivant à l'étranger. Gardez de l'argent. Avoir de l'argent vous donne le pouvoir. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Ouais, il faut avoir de l'argent. Peu importe ce que tu es, que tu sois moche, vilain, bête, si tu as... On te respecte, on te considère, on t'ouvre la portière.
Peu importe ton origine, si tu as de l'argent, on te parle, on te répond. Même les femmes te répondent. Bonjour, comment ça va? On te répond, ça va bien. Mais quand on sait voir qu'il n'y a pas, c'est compliqué. Ça fait partie de la vie. Ne dépensez pas dans des choses qui n'ont aucune importance. Des tendances qui partiront demain, qui ne seront plus là. Mais commencez quelque chose à côté. On ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Si le panier tombe, vous faites quoi? Si votre seule source d'argent est bloquée, vous ferez quoi? Le temps est dur, mais il faut réfléchir. C'est bien de paraître, mais il faut être. Oh, Isaac Mouekassa, le guerrier noir. Votre frère.